Salut à toi Illuminaire, je suis Thor, ton judge Lorcana, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor pour ceux qui l'ont pas vu. Vidéo d'il y a 2 semaines, on avait fait une unboxing avec ce décor sur l'édition de Magic the Gathering Strixhaven qui venait de sortir. D'autres vidéos d'unboxing vont venir bien sûr sur la chaîne, mais on va quand même rester principalement sur du Lorcana. Donc la nouvelle édition de Lorcana va arriver, contrée inconnue bien sûr, et avec celle-ci, la mise à jour du Comprehensive Rules 2.1.0, bien évidemment. En date du 30 avril de cette année, donc cette mise à jour qui va être un espèce de condensé de précision, de clarification, de un petit peu tout. On va regarder 2-3 petits points ensemble, mais ma foi, rien d'extraordinaire non plus. Rien qui va énormément changer la donne, en tout cas pour le moment. Et notamment l'arrivée de 2 mots supplémentaires dans le glossaire qui vont être donc limitation et prérequis. On va s'y attaquer maintenant, donc limitation qui est donc un nouveau mot utilisé dans le glossaire donc du Comprehensive Rules qui nous dit limitation, un élément qui restreint les options possibles d'un effet, par exemple choisissez un personnage ayant 5 de force ou moins et bannissez-le, incluant la limitation de ayant 5 de force ou moins pour le prérequis de choisir un personnage. Le prérequis, un choix ou une sélection qui doit être effectuée conformément aux instructions de la carte. Par exemple, choisissez jusqu'à 2 personnages et bannissez-les. Donc ce qui inclut le prérequis, choisissez jusqu'à 2 personnages, tandis que jouer un personnage inclut le prérequis un personnage. Certains prérequis ont des limitations qui restreignent les options pour le choix de la sélection. Et donc ces 2 mots qui sont maintenant dans le glossaire des Comprehensive Rules et qui ont du coup apporté beaucoup de modifications au Comprehensive Rules en lui-même. Donc voici le résumé de la mise à jour. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment énormément de petits ajouts, d'ajouts de précision, d'ajouts d'une formulation clarifiant quelque chose et ainsi de suite. Et c'est vraiment énormément de petits ajouts ou de petits resserrages de vis, on va dire, vraiment pour bien cadrer tout ça. Ce qui, ma foi, pas si mal au final. Donc l'ajout des classifications monstres et jouets, le remplacement des occurrences de termes de phase de réveil et la phase de début de tour, le remplacement du mot restriction par limitation, ça on l'a vu, correction des différentes fautes d'orthographe et ainsi de suite. Bref, et donc l'ajout des 2 mots qu'on a parlé, limitation et prérequis. Parmi ces points qui ont un petit peu changé, qui ont évolué, qui ont eu besoin d'une petite clarification, j'ai noté à titre personnel les points qui me paraissaient les plus pertinents, les plus intéressants. Par exemple, dans la section 1.8 vérification de l'état du jeu, nous avons maintenant le point 1.8.5. Les conditions ne se remplissent qu'au moment où la vérification de l'état du jeu a lieu. Si la condition est remplie durant la résolution d'un effet, mais ne l'est plus lors de la vérification de l'état du jeu a lieu, la conséquence ne se produit pas. Exemple, la Louisa Madrigal, grimpeuse sur d'elle, possède la capacité je peux encaisser, qui a l'effet suivant. Donc pour une encre, choisissez l'un de vos personnages et déplacez jusqu'à un de ses dommages sur ce personnage-ci. Ensuite, si ce personnage-ci a 3 dommages ou plus, déplacez tous ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Un joueur active cette capacité alors que Louisa Madrigal a 3 dommages. Ensuite, un dommage est déplacé sur Louisa Madrigal, elle a alors un total de 4 dommages. Enfin, tous les dommages sont déplacés de Louisa Madrigal vers un personnage adverse au choix. Une fois l'effet résolu, une vérification de l'état du jeu a lieu. Au moment de la vérification de l'état du jeu, Louisa Madrigal n'a aucun dommage. Elle ne remplit donc pas la condition de la section 1.8.1.4 et n'est donc pas bannie. Pareil, dans la section dommages, d'autres modifications, d'autres clarifications ont encore été apportées, ce qui va nous donner une base un peu plus claire, notamment le point 1.9.2, qui nous dit « Les dommages peuvent être mis sur un personnage ou sur un lieu de différentes manières. Ils peuvent être infligés, placés, retirés ou déplacés. Les dommages peuvent être enlevés d'un personnage ou d'un lieu en étant retirés. » Ça, on l'a déjà vu dans l'une des dernières vidéos où on avait parlé de la Lilo bien emmitouflée, qui prenait tout type de dégâts. Donc, qui prenait des dégâts qui lui ont été infligés, qui lui ont été placés, et qui lui auraient été déplacés. Donc maintenant, on a aussi la définition peut-être un petit peu plus carrée
donc de infliger, placer, retirer, déplacer, ainsi que le point 1.9.3 et 1.9.4 qui nous dit un personnage ou un lieu subit des dégâts chaque fois que des dommages sont mis sur lui par quelque moyen que ce soit. Lorsqu'un personnage ou un lieu ayant des dommages quitte le jeu pour quelque raison que ce soit, tous ces jetons de dommages cessent d'exister. Donc pour les puristes ou ceux qui jouent depuis longtemps, c'est un petit peu un enfonçage de porte ouverte, mais pour les joueurs peut-être un peu plus récents, c'est peut-être une manière un petit peu plus carrée, un petit peu plus claire de comprendre comment tout cela fonctionne. Un petit peu comme le point 4.7, où justement les règles ont été un petit peu clarifiées, pour que ce soit peut-être plus simple aussi, pour les nouveaux joueurs ou les joueurs relativement récents. Je vais vous laisser lire donc ces points-là, qui vont être, encore une fois, pour un joueur un petit peu plus expérimenté, vraiment un enfonçage de porte ouverte. Nous allons maintenant passer aux futures questions qui pourraient y avoir, les futures interactions, les futurs problèmes qui pourraient y avoir avec l'ajout des nouvelles cartes du set 12 et aussi combinées avec les cartes des anciens sets. Commençons tout de suite avec ce Pedro Madrigal, donc une 2 ancrable, qui a 3 de force, 3 de volonté, qui vous dit ce personnage entre en jeu avec un dommage. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage Madrigal en jeu, vous pouvez retirer jusqu'à un dommage de ce personnage-ci. Donc le personnage-ci, c'est Pedro Madrigal, qui vient d'arriver. Du coup, question, lorsque je joue ce personnage, Pedro Madrigal, si j'ai un autre exemplaire d'un autre Pedro Madrigal en jeu, puis-je retirer les dommages de cet autre exemplaire, donc du premier du tour d'avant? La réponse est non. Donc le personnage-ci, dans la capacité famille dévouée, fait référence uniquement au personnage qui vient d'être joué, et non à un autre personnage en jeu portant le même nom. Donc par exemple, pour le Pedro Madrigal de avant du tour précédent, par exemple, là ça ne fonctionne pas, mais pour le Pedro Madrigal qui vient d'arriver, là ça marche. Parce qu'on parle bien de ce personnage-ci. Carte suivante, donc Isabella, Madrigal, comme ça on va rester un petit peu dans les Madrigals. Donc elle qui nous dit c'est une 3 ancrable, qui a 3 de force, 3 de défense, et qui nous dit qu'elle a Mélomane 5, ainsi que, nouveau motif, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez retiré un dommage ou plus de l'un de vos personnages ce tour-ci, gagnez un éclat de l'or. Donc la question est la suivante, si je déplace des dommages de l'un de mes personnages ce tour-ci, cela déclenche-t-il la capacité de nouveau motif d'Isabella? Donc la réponse est oui, parce que déplacer des dommages d'un personnage à un autre fait en sorte d'avoir retiré un dommage sur le premier personnage, donc ça fonctionne. Nous allons maintenant passer à la carte suivante, donc ce fameux Tac prêt à tenter sa chance, donc qui est une 4 ancrable, 0 en force, 4 en volonté, qui leur pour 2 et qui nous dit durant un défi, vos personnages infligent des dommages avec leur défense à la place de leur force. On va faire attention à quelque chose. Déjà dans un premier lieu, ce n'est pas comme bouclier et épée de Yu-Gi-Oh! Ça va pas inverser l'attaque et la défense. Non, on va simplement prendre la défense qui va prendre la place de l'attaque et c'est tout. La défense, ça va rester la même. Donc là, pour une 0-4, au moment des dégâts, ça sera une 4-4. Par exemple, si à un moment donné, il va pour récupérer de la force en passant par, je sais pas moi, par soutien offensif ou autre, par exemple, admettons que ça devienne une 3-4, par exemple, avant d'attaquer, et qu'on va pour attaquer avec, ce ne sera pas une 4 de défense plus ces 3 qu'il avait avant, donc ce ne serait pas une 7, ce serait une 4, parce que les modificateurs qu'on aura apportés vont concerner sa force de base, et nous, on va s'intéresser à sa défense, à sa volonté de base. Donc, malheureusement, les modificateurs de force qui ont été apportés avant ne fonctionnent juste pas, en fait. Donc, au moment du calcul des dégâts, on va vraiment prendre sa volonté de base. Maintenant, s'il a eu un modificateur sur sa volonté, là, oui, il va pouvoir taper plus fort. Par exemple, s'il a eu un plus 2 en volonté, au lieu de taper à 4, il tapera à 6. Carte suivante, donc Métamorphose, qui est donc une action à 3 non ancrables. Jouez gratuitement un personnage de votre défausse via sa capacité alter. Pour pouvoir jouer cette carte, par exemple, dans un deck Réanimator, par exemple, il va nous falloir choisir une carte donc, qui a la capacité alter depuis la défausse, qu'on pourra jouer gratuitement sur un personnage correspondant et valide directement par-dessus. Et ça, gratuitement. Donc oui, c'est un petit peu difficile à réaliser, c'est peut-être pour ça que le coût en encre est assez réduit, mais reste quand même non ancrable. Passons maintenant sur ce Flèche
part, donc qui est une 4 non ancrable, qui va avoir 3 de force, 2 en volonté, qui va l'aurer pour 2 et qui a charge, et qui va avoir une espèce de charge plus, parce qu'il va avoir donc la capacité temps record qui dit ce personnage peut être envoyé à l'aventure le tour où il est joué, un petit peu célérité, on va dire, dans Magic, mais dans le sens où il va pouvoir partir à l'aventure au moment où il arrive sur le terrain, il va pouvoir aussi, grâce à charge, pouvoir défier au moment où il arrive. En tout cas, le tour où il arrive. Mais ceci dit, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour chanter le tour où il arrive. Pour le coup, il pourra toujours pas, il aura toujours le temps de séchage. Donc pour ça, ce sera au prochain tour. Carte suivante, donc ce karting, donc qui est une 1 ancrable, 3 de force, 2 de volonté, qui leur pour 2, qui nous dit ce personnage ne peut être ni envoyé à l'aventure, ni défié, sauf si vous payez une encre. Donc, la question qu'on va se poser, c'est par exemple si on va lui mettre combattant dessus, est-ce qu'on est obligé de payer une encre pour devoir combattre? Non, non, on peut lui mettre combattant dessus, il n'y a pas de souci, mais si on ne veut pas payer un, et bah il combattra pas. Même si ça paraissait relativement logique, ça me paraissait quand même une question assez pertinente pour pouvoir la mettre dans cette vidéo. Carte suivante, donc Alien Vrai Croyant, donc, qui est une 1 ancrable, qui a 1 de force, 1 de volonté, qui va l'aurer de 1, qui nous dit ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre personnage joué que vous avez en jeu. Deuxième capacité, durant votre tour, lorsque ce personnage est banni, renvoyez dans votre main une autre carte personnage nommé Alien de votre défausse. Donc là, on va bel et bien parler d'un personnage nommé Alien. Donc tout ce qui va être les autres aliens dans leur classification, là, ça ne fonctionne pas. On parle vraiment de Alien qui est nommé. Pour l'instant, en alien de nommé, il n'y a que celui-ci, mais tout ce qui va être les Stitch, les Gantou, les Pikli et les autres aliens dans leur classification, eux, ça ne fonctionnera pas. Carte suivante, nous allons maintenant passer à ce Hercule, jeune sauveur, qui est une 2 non ancrable, qui a une 2 de force, 1 de volonté, qui leur pour 1, et qui nous dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main. Si vous le faites, renvoyez dans votre main une carte de votre défausse. À l'instar de ce fameux prof qu'on a utilisé pendant X temps, on va pouvoir défausser notre main, même s'il n'y a aucune carte dans notre main, pour pouvoir réaliser cet effet. Donc comme pour prof, quand on la jouait et qu'on n'avait plus de carte en main, on pouvait défausser toute notre main pour pouvoir piocher 2, parce que défausser toute notre main, il n'y a pas vraiment de chiffre exact, donc défausser 0, c'est ok. A contrario, par exemple, pour le Cobra, je n'ai plus son nom exact, le Cobra, je vais mettre une image, qui lui disait spécifiquement qu'il fallait défausser une carte pour pouvoir gagner les 2 éclats de l'or. Une carte, c'est précis, si on ne défausse pas un, on ne peut pas, mais défausser un ensemble de cartes comprenant 0, là ça fonctionne. On va bientôt avoir fini cette sélection, je voudrais quand même rajouter quelques cartes, notamment 2 qui me paraissent assez intéressantes, notamment donc cette Mérida rare en vert qui est une 5 ancrable, qui a une 3 de force, 6 en volonté, qui lors de 2 alter 3, et qui nous dit tant que ce personnage est épuisé, chaque fois qu'un personnage adverse défie, vous pouvez infliger 1 de dommage au personnage qui défie. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a marqué vous pouvez le faire, donc ce n'est pas une obligation, donc votre adversaire n'est pas obligé de vous rappeler cet effet. Donc si vous l'oubliez, tant pis. Donc on va commencer à avoir de plus en plus de cartes qui vont être interruptives pendant le tour adverse. Ça c'est intéressant, donc il va falloir faire de plus en plus attention pendant le tour adverse à ce que nous on peut faire pendant son tour. Dit comme ça c'est bizarre. Mais en tout cas, on peut commencer à faire de plus en plus de choses pendant le tour adverse, et ça c'est assez intéressant pour le souligner. Notamment une autre carte qui est donc la télécommande syndrome, donc un objet gris qui est 2 non ancrable et qui nous dit que quand on l'engage et qu'on paye 2 encres, choisissez un personnage qui ne peut pas défier durant son prochain tour, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est sa deuxième capacité. Chaque fois qu'un personnage robot est banni, vous pouvez bannir cet objet pour défausser votre main et piocher 2 cartes. Bien évidemment, ça peut fonctionner aussi pendant le tour adverse. Donc on va pouvoir avoir gentiment de plus en plus d'interactions pendant le tour adverse. Il y en a eu très peu, oui, il y en a quelques-unes, là, je m'en souviens plus, il faudrait que je revoie. Mais en attendant, on commence à avoir gentiment, je sais, je le répète, de plus en plus de cartes
qui va nous permettre d'avoir des interactions pendant le tour adverse. Bref, c'est la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé, Thor? Dis-nous tout. Alors, c'est bien simple. Le chapitre 12, donc les reveals sont arrivés extrêmement vite, mais par pelleté. Pas eu le temps de préparer quoi que ce soit avec le déménagement. C'était un petit peu compliqué, je vous le cache pas. Je vois mes autres collègues vous envoyer les vidéos de reveal bien avant moi, bien avant que j'ai le temps de bien tout lire et tout ça. Bref, voilà, c'est pas grave. Les tournois, ils sont relativement loin pour moi. Niveau kilomètres et heures de route, c'est très compliqué. On va croiser les doigts. Parce qu'à Lyon, il y a l'Octogone le 23-24 mai, dans le format Infinity vers Lyon. Du coup, j'ai posé ma candidature. On croise les doigts, peut-être que j'y serai. Sait-on jamais. Voilà, moi de mon côté, je voudrais vous proposer des vidéos qui me plaisent. Je voudrais vous proposer des choses qui me font vibrer. Ça pourrait être du Magic, ça pourrait être donc du Lorcana. On reste bien sûr sur une chaîne lorcanienne, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vais vous faire vibrer sur ce que j'aime. Voilà, je ne veux pas m'imposer de faire des vidéos. Tiens, il faut que je fasse tant de vidéos par semaine, par mois, ou je ne sais pas. Voilà. Je vais faire des vidéos unboxing. Je veux faire des choses qui me plaisent. Je veux ressentir. Je veux vous ressentir le bonheur que j'ai de faire des vidéos quand je veux en faire sur des sujets qui me paraissent pertinents, intéressants. Je voudrais vous faire consommer du Lorcana d'une façon un petit peu différente de ce qu'on peut voir, et ça, c'est quelque chose qui m'excite. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner, activer la cloche, mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir, le commentaire, si le cœur vous en dit, et me rejoindre sur mon Instagram ou sur Instagram de la team Infinity Inc. En tout cas, merci encore infiniment, je vous fais de gros bisous, et à très vite. Bisous, ciao. Et souviens-toi, dans leur canal, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.